Moi, je m'appelle Stéphane Ruzinec, je suis professeur à l'université de Lille et je suis psychologue clinicien aussi. Et en fait, c'était moi le formateur pour cette formation hypnose. Et je suis le formateur des autres formations hypnose que propose Uméo, et hypnose et TCC, bien sûr. Bah, en gros, je dirais que le premier truc de la formation, c'est que c'était super agréable. Le groupe était vraiment génial. On a fait plein de choses pendant ces 10 journées de formation hypnose et TCC. On a bien rigolé. On s'est fait des bons restos, on s'est fait quelques soirées, on a fait aussi des journées où on a vraiment bossé. Et puis j'étais tout content parce que j'ai appris à des gens à hypnotiser d'autres personnes et puis surtout à l'utiliser dans un mode thérapeutique. En gros, je dirais que les stagiaires, ils ont appris à hypnotiser les gens, comme je le disais, puis à l'utiliser en TCC. Mais ce qu'ils ont appris, c'est ils ont appris toutes les formes d'hypnose, allant de l'hypnose conversationnelle à ce qu'on dirait des transes très profondes, comment faire les inductions, etc. Enfin, il y a plein de choses derrière et je suis pas toujours moi-même d'accord avec les termes genre hypnose profonde ou transe profonde, mais ça peu importe, il faut venir à la formation pour que je puisse expliquer. Et ils ont appris à faire ça, puis à l'utiliser pour faciliter en fait les prises en charge qu'ils peuvent avoir, parce que dans plein de cas en fait l'hypnose ça va être un outil, c'est pas directement un outil de TCC, je dirais, c'est pas un outil comme l'analyse fonctionnelle ou l'affirmation de soi ou la restructuration cognitive, c'est quelque chose pour aider les outils de TCC. Donc pour aider l'affirmation de soi, l'analyse fonctionnelle, la restructuration cognitive, l'exposition surtout, ça va beaucoup aider l'exposition. Voilà, donc ils ont appris à faire tout ça, ils ont pu s'entraîner, ils ont vu les différentes façons de le faire, et puis ils peuvent le maîtriser, il suffit qu'ils s'entraînent, et puis ils le maîtrisent, et ils sauront le faire, et ça va aider leurs patients, ça va aider plein de choses. Puis j'espère que d'un autre côté, ils ont appris à faire les TCC aussi, des TCC, ils savaient déjà tous le faire, mais un petit peu d'une autre façon, de temps en temps. Alors je dirais que, ouais, c'est vraiment hypnose et TCC. Alors pourquoi on peut dire que c'est hypnose et TCC? Parce que, comme je l'ai dit juste avant, en fait, c'est la possibilité d'améliorer nos prises en charge en TCC. Mais c'est aussi de l'hypnose qui est faite entièrement dans le cadre d'apprentissage qui sont faits par les patients et d'apprentissage nouveau. Donc vraiment entièrement dans le cadre théorique des thérapies cognitives et comportementales, dans on va dire le modèle des apprentissages, le modèle des conditionnements, etc. C'est vraiment là-dedans, et la preuve, c'est une grande partie de la formation était sur comment faire des analyses fonctionnelles qui fonctionnent pour raconter des histoires en hypnose, pour pouvoir faire quelque chose. Non, à proprement parler, c'est pas de l'hypnose ericksonienne. Quelques stagiaires d'ailleurs avaient déjà fait une formation d'hypnose ericksonienne, et ils le diraient mieux que moi. Et moi, j'ai fait moi-même des formations d'hypnose ericksonienne, mais c'est pas de l'hypnose ericksonienne qu'on fait. Déjà, la gamme est beaucoup plus large dans l'idée de pouvoir faire des trans. C'est vraiment des apprentissages qu'on fait, et on va utiliser beaucoup moins les métaphores. On va aller beaucoup plus directement vers quelque chose. Et on va utiliser, comme je le disais, les analyses fonctionnelles qu'on va faire pour raconter des histoires. Plutôt que de faire des métaphores, on va mettre les personnes dans des situations précises, sous hypnose, voilà, pour qu'elles puissent faire ces apprentissages, et on va les créer, ces situations, on va les imaginer, mais par rapport aux analyses fonctionnelles qu'on a faites, et non pas par rapport à un message métaphorique qui pourrait être donné. Et on va pas supposer une seule fois que c'est l'inconscient qui travaille, parce qu'on va pas parler directement avec nos patients, puisque en TCC, on n'a pas l'inconscient qui travaille de cette façon-là. Donc on va en parler réellement avec nos patients pour leur permettre de nouveaux apprentissages, pour leur permettre aussi d'utiliser l'hypnose et l'auto-hypnose dans une forme d'inhibition réciproque qui leur permet donc de faire des expositions, de s'entraîner à l'affirmation de soi, de travailler leur motivation, de faire plein de choses comme ça. Quand on utilise l'hypnose en TCC,
parle aussi d'exercices d'auto-hypnose. Mais ça va être un petit peu moins les exercices d'auto-hypnose genre Schultz, qui eux sont repris pas mal encore une fois, dans l'hypnose ericksonienne. Ça va être réellement une auto-hypnose, c'est-à-dire que comment la personne peut se mettre elle-même très rapidement dans un état qui lui permettra de se sentir mieux peut-être pour l'inhibition réciproque ou de faire revenir des idées. Ça on va le faire beaucoup, par exemple quand on va utiliser l'hypnose en TCC pour aider la restructuration cognitive, on va utiliser de l'auto-hypnose, c'est-à-dire un état dans lequel je me mets très rapidement, et dans cet état, avec le thérapeute, j'aurai travaillé en fait un ancrage, ce qu'on va appeler un ancrage, qui est l'arrivée d'une idée, l'arrivée d'un concept, l'arrivée de quelque chose directement dans ma tête, et qui me permet de voir les choses autrement quand j'y suis. Donc, et on va travailler l'auto-hypnose pour ça, on va travailler aussi l'auto-hypnose, mais c'est une autre sorte, encore une fois, c'est pas je m'allonge et je me sens bien, etc., et j'entends une histoire. C'est je me mets dans un état qui me permet de faire un apprentissage un petit peu plus facilement. Bon, pour un dernier mot, je dirais, voilà, je vais faire un petit peu la publicité, venez vous inscrire, et puis venez avec toute votre joie, votre bonne humeur, et puis tous les trucs, vous verrez, on va bien rigoler, et vous allez apprendre plein de choses. Et voilà, on va bien se marrer avec les anciens. On a déjà prévu, on fait déjà une petite communauté, on a prévu de se revoir pour parler encore de nos progrès, de ce qu'on fait, se donner les petits trucs. Maintenant on met au point chacun de son côté par rapport à ça, et puis reparler de nos expériences. Voilà, donc on va se retrouver. D'ailleurs, pour la prochaine formation sur l'île, alors je sais pas si ça va se faire sur Paris, mais en tout cas pour la prochaine formation sur l'île, on a des anciens aussi qui vont venir à certains moments, parce qu'il y avait des moments quand même qui étaient très drôles, et ils vont revenir faire ces moments très drôles, et puis parler un petit peu de leur expérience. Voilà. Donc, à vous de voir.